Et Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Mes respects du matin, Guillaume Tabar. Bonjour David. La polémique continue depuis qu'Olivier Faure a proposé de pavoiser lundi prochain les mairies de France avec le drapeau palestinien. Qu'est-il exactement reproché au premier secrétaire du Parti socialiste ? Tout simplement de faire de la cause palestinienne l'étendard d'un combat de politique intérieure, ce qui était jusqu'à présent l'apanage de la France insoumise. Alors, il s'appuie sur la reconnaissance par la France de l'État palestinien lundi prochain, 22 septembre, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'appuie là-dessus pour dire, pavoisons les mairies de France ce jour-là. Alors déjà, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui a rappelé que la justice administrative avait ordonné à plusieurs reprises le retrait de drapeau palestinien du fronton de mairie au motif que cela portait atteinte au principe de neutralité des services publics. Mais en fait, ce n'est pas là le problème d'Olivier Faure, qui ne fait que singer la stratégie de LFI, pour qui toute occasion est bonne pour brandir le drapeau palestinien et accessoirement dénoncer le sionisme, même les mouvements sociaux comme celui du 10 septembre. Clairement, le patron du PS attise à son tour la question du Proche-Orient dans une société française déjà fracturée et à vif, où les citoyens juifs sont tétanisés par le retour de l'antisémitisme et où, au sein de la communauté musulmane, on voit se durcir la colère officiellement contre l'État d'Israël. Alors la polémique s'arrête pas là, puisque Olivier Faure s'est, semble-t-il, pris les pieds dans un parallèle assez douteux et maladroit entre le Nouvel An juif et la création de l'État palestinien. Et oui, alors tout est parti d'un échange sur Twitter, car un franco-israélien actif sur les réseaux sociaux a fait remarquer à Faure qu'il n'était pas malin d'afficher ses drapeaux le 22 septembre, jour cette année de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, même si ce télescopage est fortuit avec l'Assemblée générale de l'ONU. Et là, le premier secrétaire du PS lui a répondu, je le cite, « Tant que vous penserez que vous ne pouvez pas fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. » Alors, il prétend maintenant n'avoir voulu répondre qu'à Julien Baloul, l'auteur du tweet, mais beaucoup ont lu ce « vous » comme un « vous » collectif s'adressant à l'ensemble des juifs. Quoi qu'il en soit, c'est au minimum, et je dis bien au minimum maladroit, car Faure semble mettre sur le même plan une fête religieuse qui n'est pas liée à l'existence de l'État d'Israël et la création de l'État palestinien. Et ça sous-entend aussi que si on fête l'un sans souhaiter l'autre, on est responsable de semer la mort. Et ce ne sont pas des opposants politiques qui sont gênés, mais bien des figures aussi incontestables que le grand rabbin Corsia. Ce sont ces figures comme ça qui se sont émues. Maladresse ou dérapage, qu'est-ce que ça dit du Parti socialiste d'aujourd'hui, celui d'Olivier Faure ? Écoutez, depuis le 7 septembre, on s'était habitué, hélas, à entendre les élus insoumis jouer dangereusement du flou entre la dénonciation légitime du gouvernement Netanyahou, la critique ambiguë du sionisme et des relents inquiétants et nauséabonds d'antisémitisme. À court d'idées, à court de stratégie, à court d'électeurs, Olivier Faure semble ainsi se refaire une santé, en tout cas vouloir se refaire une santé, en jouant avec la cause palestinienne et en courtisant à son tour l'électorat musulman. C'est à la fois dangereux et peu glorieux.